EFT et EMDR égale exercice illégal de la médecine, point d'interrogation. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en thérapie brève et aussi donc formateur en EFT. Vous l'avez compris, ici on va parler de risques professionnels, de code de santé publique aussi, d'hypnose, de droit, etc. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai tenu à réaliser cette vidéo. Alors sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et c'est quelque chose de tout à fait régulier, alors profitez-en. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a environ un an de cela, je suis tombé sur une publication Facebook sur une page d'un syndicat. Je ne vais pas en dire plus. Alors vous doutez que c'est un syndicat en rapport avec des thérapies ou des thérapies brèves. Et ce syndicat expliquait noir sur blanc que voilà, si vous pratiquez le MDR, il parlait donc de MDR, eh bien vous faites de l'exercice illégal de la médecine parce qu'il n'y a que les professionnels de santé qui peuvent pratiquer le MDR. Alors, je vais vous expliquer. Ils ont raison sur un point, mais il faut bien aller au bout de la vidéo pour tout comprendre. Ils ont raison sur un point, c'est que seuls les professionnels de santé, alors je crois que ce sont les médecins, les psychologues, infirmiers, j'en oublie probablement, psychiatres bien sûr, etc., peuvent pratiquer le MDR, tout simplement parce que c'est le souhait de Francine Shapiro qui a conçu le MDR, ce qui n'est pas le cas pour l'EFT sur ce point-là. Donc voilà d'où vient l'idée de faire cette vidéo. Donc pratique de l'EFT et de l'EMDR, parce que je souhaite parler d'EFT et de MDR dans cette vidéo. Est-ce que finalement c'est de l'exercice illégal de la médecine comme le prétendait, puisque c'était il y a environ un an, cette publication, est-ce que c'est de l'exercice illégal de la médecine? Alors je vais y répondre, je ne suis pas avocat. Sachez que il y a la loi et puis il y a ce qu'on appelle le CSP. Le CSP, c'est le Code de la santé publique. Il y a notamment des articles qui nous intéressent. Ce sont les articles L4161 à L4161-6. L4161 à L41-61-6. Donc ce sont pas des extraits, ce sont des articles du Code de la santé publique. Alors, on nous parle notamment de l'exercice illégal de la médecine, et là, c'est du droit pénal, puisque si vous pratiquez la médecine illégalement, par exemple, vous allez expliquer à des personnes, vous êtes thérapeute, sophrologue ou autre, puis vous leur dites, arrêtez les médicaments là, ça vous devriez faire, le médicament là, je vous le conseille, etc. Ou alors vous faites une injection de je sais pas quoi, enfin, ce qui serait très grave, bien entendu. Vous êtes sur du pénal, c'est 2 ans d'emprisonnement. Ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, jusqu'à 30 000 € d'amende. Et là, effectivement, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Mais vous comprenez bien que si vous êtes sophrologue ou hypnothérapeute et que vous expliquez qu'il faut arrêter ces médicaments ou en prendre 6 par jour au lieu de 4 par jour, etc., eh bien, c'est quand même un petit peu à risque et vous comprenez là aussi aisément que vous sortez de votre fonction d'hypnose, sophro, praticien en EFT, EMDR ou autre. Voilà. Alors, il y a eu des condamnations déjà, notamment en 2001, la médecine traditionnelle chinoise a été condamnée à de l'exercice illégal de la médecine. Tout ce qui est également phytothérapie, tout ce qui est hypnose. Alors l'hypnose, là, il faut remonter quand même un tout petit peu en arrière. Il n'y a plus de condamnation aujourd'hui. C'était au 19e siècle, dans les années 1880-90. Donc voilà. Alors, si vous pratiquez l'hypnose, ce n'est pas de l'exercice illégal de la médecine. Par contre, si vous pratiquez l'hypnose et que vous dites que monsieur, arrêtez ce médicament, là, vous êtes dans l'exercice illégal de la médecine. Tout ça, vous le comprenez. Et ce que je dis là, c'est exactement la même chose avec le MDR ou le FT. Je vais développer. Alors du coup, voilà, on y arrive et au niveau de l'EMDR et de l'EFT, qu'est-ce qui se passe après ce que je vous ai expliqué ici?
Donc je vais développer parce que c'est quand même le point central de cette vidéo. Je développe ça dans quelques instants après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. Allez, on poursuit donc la pratique de l'exercice d'une profession inscrite dans le Code de la santé publique et réservée à qui? En clair, qui sont les professionnels de santé qui sont inscrits dans le Code de santé publique? Je vous explique ça, vous allez comprendre mon cheminement et je vais répondre à la question sujet de cette vidéo. Donc, et professionnels de santé inscrits dans le Code de la santé publique, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, etc. Il y en a d'autres, bien sûr. On parle donc de pratiques réglementées parce que tout cela est réglementé. Et puis dans la réglementation, on va souvent, même un petit peu plus loin, par exemple dans ma profession, il y a ce qu'on appelle le décret de compétence des infirmiers, il y a un décret de compétence des sages-femmes, etc. Et ce décret de compétence des infirmiers nous explique qu'on a le droit de procéder à des injections, de piquer dans les muscles, de piquer en sous-cutané, de piquer dans les artères, on a le droit de piquer dans les veines, la plupart du temps ça se fait dans les veines, on a le droit de faire des ponctions, etc. Donc tout ça est clairement précisé, tandis que par exemple chez l'aide-soignante, c'est pas précisé qu'elle a le droit de faire des ponctions, des piqûres, des sondages, etc. Donc elle n'a pas le droit de le faire. Donc vous voyez, tout ça est parfaitement décrit. Donc voilà qui sont les professionnels de santé. Là aussi, dans le Code de santé publique, vous pouvez facilement retrouver qui sont les professionnels de santé. Et donc dans ce que je vous ai cité il y a quelques instants, parmi les professionnels de santé, liste non exhaustive, mais si vous regardez, il n'y a jamais praticien en EMDR ou en EFT. Donc ça veut dire que les praticiens en EMDR et en EFT, n'étant pas référencés dans le Code de santé publique, eh bien ne sont pas des professionnels de santé. L'hypnothérapeute n'est pas un professionnel de santé, le sophrologue n'est pas un professionnel de santé, le relaxologue n'est pas un professionnel de santé, le psychothérapeute, etc. La liste est longue, je vous laisserai regarder qui ils sont, ces professionnels de santé, et qui ils ne sont pas. Alors par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque le praticien en EFT ou le praticien en EMDR, la pratique donc de l'EFT ou de l'EMDR, contrairement à une pratique infirmière, une pratique de médecin ou autre, eh bien n'étant pas inscrit dans le Code de santé publique, si vous pratiquez l'EFT ou si vous pratiquez l'EMDR, vous ne pouvez pas être
dans ce contexte précis, là, vous ne pouvez pas être accusé d'exercice illégal de la médecine parce que ça ne fait pas partie du code de la santé publique. Donc ce que dit ce syndicat, c'est totalement faux et avocat à l'appui, hein, parce que évidemment j'ai consulté un avocat en discutant avec lui lors d'un congrès, je vais vous passer les détails, c'est tout à fait clair, c'est non. Donc dans ce contexte-là, si vous pratiquez l'EFT ou l'EMDR, même si vous n'êtes pas professionnel de santé, il n'y a pas d'exercice illégal de la médecine. Ceci étant dit, Francine Shapiro et notamment EMDR France ne forment que des professionnels de santé à l'EMDR. Mais ça, c'est un tout autre domaine et on n'est pas sur le code de la santé publique. Et pour autant, si vous pratiquez l'EMDR, vous n'êtes pas assimilé à un professionnel de santé. Et je me répète, et donc vous ne risquez pas l'exercice illégal de la médecine. Mais, et je répète parce que c'est très important, mais un praticien en EMDR ou en EFT, tout comme sophro, hypno, etc., peut être accusé d'exercice illégal de la médecine dès lors que sa pratique peut être assimilée à une pratique dont la profession figure dans le code de santé publique. Si par exemple vous faites de l'EMDR et puis vous recevez un consultant et puis vous lui faites une injection en sous-cutané là dans le bras de je sais pas quoi, d'eau avec un produit miraculeux de je sais pas quoi, enfin bref, peu importe, bah oui, là parce que vous avez fait une injection. Vous lui dites, et je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes praticien en EMDR et puis vous lui dites arrêtez les médicaments, c'est de la merde, ça sert à rien, pardonnez-moi l'expression, bah là vous faites de la médecine parce que vous lui avez dit d'arrêter les médicaments. Donc dans ce contexte-là, c'est exercice illégal de la médecine. Donc je pense avoir été clair, je crois que vous avez bien compris que EFT et EMDR, ce n'est pas de l'exercice illégal de la médecine, si vous rentrez bien dans le moule, hein, si je peux dire, tout simplement parce que EMDR et EFT, ces techniques et pratiques ne font pas partie du code de santé publique. Les praticiens en EMDR ou en EFT ne sont pas inscrits dans le code de santé publique. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Alors, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, hein. D'ailleurs je ne me suis pas présenté en tant que tel et je ne le suis pas. Je me suis un tout petit peu quand même renseigné sur le sujet. Si vous avez des questions, remarques, suggestions, commentaires, etc. ou autres, c'est sous cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et puis aller jeter un petit coup d'œil là aussi sous cette vidéo sur le contenu du webinaire que je vous propose. On passe une soirée ensemble, c'est très agréable, il y a du partage de contenu, des questions, des réponses, etc. Vous pouvez vous y inscrire. Merci pour votre attention, à très bientôt pour de prochaines vidéos.